À 42 ans, ce passionné de montagne et de rugby est l'un des marins français les plus titrés. Le Basque découvre la voile par hasard à l'adolescence et court sa première course à la voile assez tard, à l'âge de 26 ans. Mais Pascal Bidégorry aime aller vite, très vite. Dans son brillant palmarès, on retiendra quelques-uns de ses titres les plus marquants, une victoire dans la solitaire du Figaro en 2000. En 2005, il remporte la Transat Jacques Vabre et le titre de champion du monde des multicoques Orma. Et en 2006, il terminera second de la Route du Rhum sur le trimaran Banque Populaire 4. Mais ce qui passionne Pascal, c'est la vitesse, la technologie et la chasse au record. À présent à la barre du plus grand trimaran de course jamais construit, il s'est juré de battre les plus grands records transocéaniques. 40 mètres de long, 23 de large, 47 mètres de tirant d'air pour 23 tonnes, Banque Populaire 5 est mise à l'eau en 2008. Le défi est de taille, mais Bidégorry le relève avec brio, et moins d'un an après la mise à l'eau, il pulvérise avec son équipage 2 records mythiques. La traversée de l'Atlantique Nord en 3 jours et 15 heures, ainsi que la plus grande distance parcourue à la voile en 24 heures, soit 908 milles. L'année suivante, en 2010, c'est sur la Méditerranée que le Basque et ses hommes deviennent les plus rapides en 14 heures, 20 minutes et 34 secondes. Mais à peine le pied au ponton, l'esprit de Pascal Bidégorry était déjà tourné vers un autre record, le trophée Jules Verne. En stand-by depuis début novembre 2010 à Brest, le skipper revient sur sa préparation, ses nouveaux équipiers et fait preuve d'une motivation sans faille. À chaque fois qu'on a été sur l'eau, à chaque fois qu'on a fait un record, ça s'est super bien passé. Voilà, on a battu 3 records et de manière qui dépasse l'entendement. Donc voilà, j'ai envie de transposer ça sur le Tour du Monde. Et puis de le partager collectivement avec toute une équipe aujourd'hui qui est super à vivre, quoi. Et ça c'est génial aussi, cette collectivité-là à vivre au quotidien comme ça sur l'eau, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour des gens comme nous qui sommes plutôt des solitaires à la base, d'expérience. Mais en tout cas moi je me régale, quoi, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai bien dans les gènes. L'équipage c'est le même que l'année dernière, on est un de plus. Donc on a Juan Villa, que j'avais connu sur des navigations pour des entraînements pour la Coupe América avec Alinghi. On a Brian Thompson aussi qui est venu nous rejoindre. C'est bien un petit peu de rigueur anglo-saxonne dans ce monde avec que des Bretons et un Basque, ça fait du bien. Et puis la dernière personne c'est Fred de Petrec qui a fait un petit tour l'hiver dernier avec Franck. Et donc il connaît le chemin, donc ravi qu'il nous ait rejoints. L'idée est un peu là. L'idée c'est quand on regarde un petit peu les parcours pour venir à la météo, où on peut gagner aujourd'hui c'est l'Atlantique Sud, en montant ou en descendant. Alors en remontant, ce qu'on aura comme météo on n'en sait rien. Par contre c'est vrai qu'on a quand même une petite visibilité de la descente et qu'on est un petit peu omnibulé par le positionnement de l'anticyclone de Sainte-Hélène.